jours que je suis là. Aujourd'hui on est mercredi, je rentre samedi à Genève. Voilà, donc pendant ces 2 dernières semaines, je suis vraiment désolé si j'ai mis un peu de temps à répondre à vos messages ou à vos commentaires. Je suis dans un camping et il faut dire que la connexion internet que j'ai, elle est vraiment pas terrible. Je mets une demi-heure juste pour consulter mes mails, donc voilà. J'essaye de faire le maximum, mais je peux pas faire plus. Donc j'espère que vous m'en voulez pas. Et dès samedi, je suis de retour à la maison et puis du coup, voilà, je serai plus réactif à vos questions et à vos commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce qu'il y a Geoffrey qui m'a posé en fait la question. Il voulait savoir quelles étaient mes anciennes habitudes, un peu connaître mon passé alimentaire. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour témoigner avec vous et puis pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé là. Et voilà, j'en parle un petit peu donc, sur la page à propos de mon blog. Mais voilà, je vais vous donner plus de détails aujourd'hui et puis peut-être que ça va vous donner envie, vous aider ou vous réconforter dans le processus de changement d'alimentation et puis voilà, pour faire une transition alimentaire qui soit plus facile et puis que vous puissiez vivre ça avec plaisir. Donc voilà, le but c'est vraiment que tout ça se fasse dans le plaisir, dans la joie, dans la bonne humeur et avec plein d'énergie et voilà. Donc en fait moi j'ai pas toujours été crutivore, hein, que ce soit clair. Donc étant petit, alors j'ai eu pas mal pas vraiment des problèmes de santé, mais on va dire je faisais du rachitisme. Donc j'ai eu des soucis avec un peu le développement de mon ossature. C'était surtout au niveau des côtes. Voilà, j'ai les côtes qui ne se sont pas très bien développées. Mais aujourd'hui ça m'empêche pas de faire du sport, ça m'empêche pas voilà, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc aucun souci à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que le médecin venait souvent à la maison et puis voilà, ma maman ne savait pas trop comment gérer ça, comment faire en sorte que je sois mieux. Et puis c'est un jour en allant voir une docteure que vous connaissez peut-être qui s'appelle la docteuresse Kousmine. Et en fait c'est elle qui s'est occupée de moi et c'est elle qui a fait en sorte que tout aille pour le mieux. Voilà, c'était juste une petite intro pour vous dire que étant petit j'ai pas toujours pété la forme. Donc ensuite la docteuresse Kousmine, ce qu'elle a conseillé en fait à un moment, c'est d'arrêter les produits laitiers et puis de me faire des lavements en fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que ma mère connaissait pas vraiment. Et puis elle a mis en pratique tout ça. Donc j'ai eu toute une série de lavements. J'ai d'ailleurs pas des super bons souvenirs de ces moments-là. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis senti 10 fois mieux. Ça m'a complètement propulsé vers une enfance joyeuse et active. Et voilà. Donc c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai toujours beaucoup aimé le lait. Donc c'était la première chose que je faisais en me levant le matin. Et ça, je m'en rappelle encore. Donc c'était à la cuisine, j'ouvrais le frigo, je prenais le litre de lait et des fois je le buvais entier. J'étais vraiment complètement accro au lait. J'étais pas vraiment un addict des yaourts et du fromage, ce que j'ai jamais vraiment été. Par contre le lait, juste boire du lait comme ça nature, alors ça j'étais mais vraiment, voilà, je buvais des litres et des litres. Donc quand on sait ce que font les produits laitiers sur l'organisme, je peux vous dire que ça n'a pas dû me faire que du bien. Ensuite, deuxième chose qui n'était pas vraiment terrible, c'est que j'ai toujours aussi été un accro du pain. Donc ça jusqu'à l'année passée, hein, encore, juste avant que je commence à devenir crutivore. Donc le pain c'était vraiment pour moi, c'était ma vie quoi. Voilà, je me levais le matin, je me déjeunais une bonne baguette de pain, tartine, confiture, beurre, la totale. Et c'est vrai que tout d'un coup me dire oula le pain c'est pas bon et il faut que je fasse attention à ça, c'était comme me mettre une grande claque parce que voilà, c'était vraiment toucher un point sensible en moi, quelque chose que j'adore, quelque chose qui me fait mal. C'est vraiment pour moi ça a toujours été un plaisir de manger du pain et du coup voilà,
assez triste d'apprendre que le pain est pas terrible, et puis que voilà, c'est plus de la colle pour les intestins, et surtout ces pains industriels, voilà. Donc c'est ceux que je préférais, hein, la petite baguette toute fraîche, toute chaude, voilà. Donc le pain, les produits laitiers, c'est quelque chose que j'ai toujours mangé énormément. Ensuite, avant, donc je mangeais, alors avec mes parents, quand j'habitais chez mes parents, on a eu une période où on était macrobiotique. Donc je pourrais pas vous dire exactement en quoi ça consiste, j'étais petit et j'en ai que des vagues souvenirs, si ce n'est les déjeuners où on se faisait, voilà, des bons bols de céréales, je sais plus comment on appelle ça maintenant, c'est pas le Ludwig, la crème, non, c'est pas la crème Ludwig, c'est enfin je sais plus. Mais voilà, donc toujours cette habitude de bien manger, beaucoup manger le matin, céréales, produits laitiers, pain, enfin tout ce qu'il faut pas. Je mangeais très peu de fruits, donc j'ai jamais vraiment été avant, donc hein, je mangeais vraiment très peu de fruits, voilà, de temps en temps une banane, une orange, mais c'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Au niveau des légumes, j'en mangeais, je mangeais de la salade, enfin ça j'ai toujours aimé la salade depuis tout petit. Par contre, avec les sauces blanches, avec des œufs, avec des lardons, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça c'est voilà, ça c'était à peu près la seule verdure, on va dire, que je mangeais crue. Avec aussi, maintenant je me souviens, on avait une centrifugeuse, et puis ma maman nous faisait souvent des jus de pommes carottes, et ça j'aimais beaucoup, et je pense que voilà, ça c'est une des choses qui nous a fait beaucoup de bien. Autrement, je mangeais vraiment de tout, voilà. Donc j'ai mangé de la viande depuis tout petit, depuis toujours. Ma maman est espagnole, donc en Espagne on mange ces grosses cuisses de jambon qu'on peut couper soi-même, le morceau qu'on veut, de la taille qu'on veut, enfin voilà. Donc ça c'était pour moi quelque chose de normal. En Espagne il y avait toujours ces pâtes de jambon où qu'on aille, que ce soit au resto, chez le cousin, chez la grand-mère, n'importe où. Voilà, cette pâte, c'est vraiment, ça fait partie des meubles, et un bon espagnol qui se respecte, je pense qu'il a sa pâte de jambon à la maison. Donc voilà, j'ai toujours grandi avec ça. Toujours mangé de la viande, des grillades, enfin voilà, je mangeais vraiment de tout. J'ai jamais été un grand fan des légumes, pourtant ma maman cuisinait tous les jours, donc on avait cette chance aussi d'avoir des repas différents tous les jours. Après bon, c'était tout le temps des repas cuits, donc maintenant je sais que ma maman a toujours fait ça en pensant faire le mieux qu'elle pensait pour nous, et du coup voilà, elle était pas au courant, elle connaissait pas, alors qu'elle est infirmière, elle a toujours aussi été contre les vaccins, contre les médicaments, donc je me suis toujours soigné au fait au chlorure de magnésium. Voilà, c'est un petit peu comme le Nigari en fait, pour ceux qui connaissent, et ça s'achète en pharmacie, c'est des petits sachets chlorure de magnésium, vous diluez ça dans 1 litre d'eau, et puis que ce soit une angine, un mal de tête, une fièvre, n'importe quoi, même une blessure ouverte, vous pouvez désinfecter avec le chlorure, faire des compresses, voilà, c'est vraiment le truc qui sert pour tout. Donc c'était mon seul médicament en fait, qu'on avait à la maison. Je me rappelle que ma maman devait même me donner 50 centimes pour que je boive mon petit verre de chlorure le matin avant d'aller à l'école. Donc voilà, ça je pense que ça nous a fait un grand bien, ma soeur et à moi. Et, mais sinon, bon, au niveau de l'alimentation, on mangeait de tout, donc sans limite, enfin sans limite dans le sens où il y avait rien d'interdit, il n'y avait rien de mauvais, si ce n'est qu'on n'avait pas de bonbons, on n'avait pas trop de biscuits, trop de chocolat, toutes ces sucreries, voilà, ma maman n'était jamais pour ce genre de choses, même que nous on n'arrêtait pas d'en demander, et puis on cherchait, on fouillait tous les placards pour voir ce qu'il y avait. Mais voilà, c'était un peu des denrées rares à la maison, donc
pense que c'est pas un mal, hein, même si on en voulait, mais au fil du temps, ça peut nous faire que du bien. Donc merci maman. Et, et autrement, après c'est vers l'âge de, je sais pas, je devais avoir, j'ai fini l'école obligatoire à 14 ans, je rentre en apprentissage à 15, et du coup ouais, ça devait être dans ma 15e année. J'ai décidé pour des raisons personnelles d'arrêter de manger de la viande rouge. Voilà, donc je mangeais plus aucune viande rouge et je mangeais encore du poulet et du poisson, mais tout ce qui est viande rouge, j'ai supprimé pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis c'est suite à un voyage en fait où j'étais en Asie, voilà, j'ai passé 9 mois en Inde et je suis tombé malade là-bas en buvant de l'eau potable, en buvant de l'eau dans une rivière. C'était censé être une source, enfin bon, voilà, j'ai bu de l'eau, je suis tombé malade, j'ai attrapé des sortes d'amibes et j'ai commencé à perdre du poids, à vomir, à être vraiment pas bien et en l'espace de 2-3 semaines, je suis descendu à 49 kilos et du coup je me suis dit waouh, il y a quelque chose qui va pas, j'ai un problème, donc qu'est-ce que j'ai su en fait ce que j'avais, donc j'ai pris l'antibiotique pour soigner ça et puis ça s'est vite, je me suis vite remis sur pied et c'est en reprenant des forces en fait que j'ai ressenti le besoin, mais vraiment, je me suis dit ah, il faut que je mange de la viande. Ça faisait 10 ans que je mangeais pas de viande et là je me suis dit il faut que je mange de la viande, je sais pas, c'est comme si mon corps me demandait de manger de la viande. J'étais au Népal à ce moment-là et je suis allé dans un restaurant pour touristes et j'ai mangé 700 grammes de viande ce jour-là. Je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, parce que même le serveur il en revenait pas. Voilà, c'était en fait le plat le plus gros qu'ils avaient sur la carte, c'était un steak de 350 grammes avec les accompagnements. Et en fait j'ai mangé que le steak, j'ai redemandé une deuxième assiette et voilà, et je me suis envoyé 700 grammes de viande. Est-ce que ça m'a fait du bien ou pas? Je sais pas, sur le moment en tout cas oui. Mais voilà, depuis là, j'ai recommencé à manger de la viande et je devais avoir voilà, 25 ans et là j'en ai 37. Donc depuis l'âge de 25 ans, j'ai recommencé à manger un peu tout et n'importe quoi. Et donc produits laitiers, animaux, céréales, pain, enfin voilà, tout ce qu'il ne faut pas. Et puis c'est plus ou moins, c'était je crois le 1er janvier 2013 où voilà, je me suis dit, après avoir vu plusieurs reportages en fait sur l'huile de palme et puis en voyant les destructions des forêts qu'ils faisaient en Indonésie, au Costa Rica, enfin un petit peu partout, juste pour remplacer ça par des palmiers, faire de l'huile. Ça m'a vraiment touché, surtout de voir qu'ils tuent en fait les orang-outans, les singes, enfin ils tuent tout ce qui vit dans ces forêts, ils remplacent par les palmiers et du coup après il n'y a plus aucune vie, tout est détruit et puis tout ça pour faire de l'huile de palme qui est même pas bon pour la santé en fait. C'est une huile, je pense qu'on mangerait de l'huile de moteur, ce serait pareil, voilà. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas j'ai lu et entendu plusieurs fois que c'est une huile que le corps n'arrive pas à éliminer. Donc voilà, là je me suis dit il y a un problème, on est en train de nous prendre pour des cons, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ce que je pensais. Et j'ai commencé à regarder les étiquettes en fait. Et je me suis dit waouh, c'est hallucinant, il y a de l'huile de palme partout. Donc si c'est pas marqué huile de palme, ça va être marqué graisse végétale. Si c'est pas marqué entre parenthèses colza, tournesol ou je ne sais quoi, c'est l'huile de palme, ça c'est sûr. Donc voilà, début 2013, j'ai dit stop, je ne mange plus rien avec de l'huile de palme et j'achète plus aucun produit, je veux plus cautionner ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'en fait tout a commencé. Donc je peux vous dire que ça supprime déjà une énorme quantité de produits. Et aujourd'hui je me dis c'était une bonne décision parce qu'en fait j'ai commencé par ça et ça m'a fait éliminer quasiment tout ce qui est transformé. Parce que l'huile de palme on le trouve dans tout ce qui est gâteaux, biscuits, les pizzas, enfin tout ce qui est déjà préparé. Voilà, tout ce que vous pouvez soit mettre au four, soit ouvrir et manger tout de suite. Vous pouvez être quasiment certain que dedans il y a de l'huile de palme.
il y en a dans les viennoiseries, il y en a vraiment dans tout. Donc voilà, ça, je pense que c'était une sage décision de ma part. Et aujourd'hui, je suis super content et puis je suis fier d'avoir commencé par ça et de plus cautionner cette saloperie. Voilà, avec tout le mal que ça fait, c'est même pas, ça va au-delà en fait de la santé. La santé, bien sûr, c'est important et puis je fais attention à ma santé, mais c'est plus fort que ça en fait. C'est vraiment tout le mal que ça cause, tout le mal que ça fait et la souffrance pour les animaux. Enfin voilà, c'est surtout ça qui me dérangeait plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis l'année s'est passée. Et une année après, donc début 2014, cette fois j'ai pris une seconde décision et c'était d'arrêter de manger de la viande. Donc viande, poulet, viande rouge, voilà, tout ce qui est viande. Donc ça c'était aussi suite après avoir vu plusieurs reportages où ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait prendre conscience sur plein de choses. Et puis voilà, il y a un moment où si on n'est pas d'accord avec ce qu'on voit et puis qu'on n'accepte pas les choses, et après il ne faut pas se voiler la face et puis faire comme si de rien n'était et puis manger de la viande parce que c'est bon. Et puis enfin voilà, c'est pas moi qui vais dire que la viande n'est pas bon. J'en ai encore le souvenir, j'ai toujours eu du plaisir à manger un hamburger ou à manger, enfin voilà, toutes ces saloperies. Mais c'est vrai que c'est de nouveau, c'est plus une question, je pense, d'éthique et une question d'être en accord avec ma façon de penser qui m'a fait arrêter tout ça. Voilà. Il y a un moment où je suis pas d'accord, donc je veux pas marcher dans le même sens que vous et puis j'accepte pas voilà, de manger ce qu'on me donne et puis sans réfléchir et puis après de dire ah non je veux pas voir ce qui se passe dans les abattoirs, je sais mais non enfin voilà, il y a un moment où moi j'aime bien être honnête avec moi-même et puis voilà, donc j'ai pris cette décision, je m'y suis tenu. Et courant 2014, donc c'était l'année passée, j'étais ici aussi pendant le mois d'août. Et c'était quoi, au mois d'avril, je crois, avril l'année passée, ouais. J'ai décidé d'arrêter de manger du poisson aussi. Donc là je disais, je mange plus tout ce qui a des yeux. Voilà. Par contre, je prenais encore, je pouvais manger des crevettes ou genre de choses, mais voilà, je me suis dit aussi, allez, maintenant j'arrête, plus de poissons, plus rien qui vient de la mer, plus rien d'animaux en fait, plus d'animaux, je veux plus rien d'animal. Et puis, en fait, je suis devenu en gros végétarien. Voilà, donc j'ai continué à cuisiner, à manger des aliments cuits. Par contre, je mangeais que des légumes, des céréales, je mangeais aussi des produits laitiers. Et du coup, pareil, à force de voir des reportages et des choses, j'ai commencé à prendre un petit peu conscience de tout ça. Et c'est surtout en fait ce qui a fait le déclic, c'est donc l'année passée pendant mes vacances ici à Vieux-Clos, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai longuement discuté plusieurs fois et puis il y a un feeling qui est passé tout de suite et puis au fil de la discussion en fait cette personne m'a dit qu'il était crudivore. C'était un terme déjà que je connaissais pas et du coup il m'a dit ouais je mange des fruits et des légumes et puis voilà je bois des jus enfin tout ce qui est naturel et pas transformé. Et là, je me rappelle encore comme si c'était hier, je me suis dit waouh, ce mec, il est complètement taré en fait. Enfin non, pas complètement taré, mais je me disais, il est vraiment, waouh, il est dans une autre dimension et je m'imaginais à sa place et je me disais non, c'est pas possible. Je peux pas manger que des fruits et légumes. Donc même moi, en fait, si vous m'auriez posé la question il y a une année, jour pour jour quasiment, je vous aurais dit non, crudivore, moi jamais de la vie, c'est pas possible. Mais voilà, je me suis tellement bien entendu avec cette personne, on a beaucoup discuté et tout. Et puis avant de rentrer à Genève, je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit écoute, si tu avais un conseil à me donner, une chose qu'il faudrait que je change encore dans mon alimentation pour améliorer, quel serait ton conseil? Et sans réfléchir, il m'a dit écoute, j'en aurais plein à te donner des conseils, mais vraiment si tu en veux
c'est achète-toi un extracteur de jus et bois des jus. Ok, donc c'était pas un petit investissement parce que voilà, en Suisse il coûte 440 € plus ou moins. Mais bon, je me suis dit ok, je vais faire ça, je vais faire le test. J'étais vraiment pas motivé à manger que des fruits et des légumes. Par contre, m'acheter un extracteur et puis faire des jus, ça je me suis dit ça peut être super cool. En plus, l'avantage par rapport à une centrifugeuse, c'est qu'on peut vraiment mettre tout ce qui est feuilles vertes et voilà, donc faire des jus de légumes avec une centrifugeuse, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et en plus, on peut faire d'autres recettes, enfin voilà. Mais sur le moment, c'était vraiment dans le but de faire des jus. Et je me rappelle encore, je suis rentré à Genève, il devait me rester 480 francs, je crois, sur mon compte. Et je dis, tant pis, je prends l'argent, je m'achète un extracteur et avec les 40 francs qui me restent, je vais m'acheter des légumes, je me fais des jus et puis on verra bien après. Et en fait, tout a commencé comme ça, voilà. Donc j'ai acheté la machine et je me suis fait mes premiers jus. Les premiers jus, je pense, c'était carottes, pommes, gingembre, enfin un petit peu ce que je faisais quand j'étais petit à la maison avec mes parents. Et du coup voilà, je me faisais 1 litre de jus tous les jours, en plus de manger ma cuisine végétarienne comme d'habitude. Et du coup, il n'a pas fallu plus de 2 ou 3 jours pour que je commence à me dire waouh, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis en train de sentir des choses qui se passent en moi. Enfin, je sais pas, j'avais plus d'énergie, je commençais à dormir un petit peu moins et à me réveiller en meilleure forme, à avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment. Ouais. Je me suis dit, c'est vraiment hallucinant cette histoire. Qu'est-ce qui se passerait en fait si du coup, en plus des jus, je mangerais aussi plus de fruits, plus d'aliments crus. Et du coup, je me suis dit pareil, allez, je fais le test. Et puis, de toute façon, pour pouvoir dire c'est bien ou c'est pas bien, il faut essayer, sinon on peut pas savoir. C'est bien d'avoir son propre avis. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, je me fais un petit test. Pendant un petit moment, je mange plus rien de cuisiné, je mange plus rien de chaud. Et je vais manger des salades, manger des crudités, et voilà. Et je vous cache pas que pendant les 2-3 premières semaines, toujours avec ma bouteille de jus, et j'avais dans mon sac des carottes, des pommes, des mandarines, enfin voilà, je prenais un petit peu tout ce que je pouvais manger sur le pouce comme ça. Et j'ai vraiment senti une transformation qui s'est faite en moi, un truc de fou. Et je me suis dit waouh, mais en fait tout ce qu'il me disait c'était vrai. Et c'est hallucinant à quel point en fait on se rend plus compte quand on est complètement pollué par la junk food, à quel point on croit qu'on est bien, mais en fait on est à 50% de ce qu'on pourrait être. Là je m'en rends compte, juste pour faire une petite parenthèse, mais du coup je suis ici en vacances avec mon fils et puis un copain à lui. Ils ont 15 ans les deux, donc c'est deux sportifs, ils sont en pleine forme, ils sont plein d'énergie, enfin voilà, et en fait ils n'arrivent pas à me suivre. Donc moi je me couche 2 fois plus tard qu'eux, je me lève 3 heures avant, je dois les réveiller pendant 1h30, après je dois les traîner dans l'eau, enfin ils sont motivés pour venir surfer, mais ce que je dis c'est qu'ils ne tiennent pas le rythme, ils n'arrivent pas à suivre, et du coup je me disais ouais, je vais passer 2 semaines avec des jeunes, ça va me booster. En fait c'est moi qui est en train de les booster, donc voilà, tout ça pour dire que en mangeant des crudités il y a vraiment une énergie, une vitalité, une régénération qui se fait, et je vous garantis mais vraiment à 4000% que si vous voulez ressentir ça, et faites le test, 3 semaines dans une vie ça suffit, 3 semaines ça suffit pour faire une cure et puis pour déjà ressentir d'énormes changements. Et 3 semaines dans une vie c'est quoi? C'est rien du tout, si vous n'arrivez pas à vous passer d'une mauvaise alimentation pendant 3 semaines, je pense qu'il y a un problème. Voilà, il y a un moment où il faut
bah, moi j'ai envie d'être mieux, d'être plus en forme. Donc voilà, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Je teste et puis comme ça après j'aurai mon propre avis et puis je pourrai dire vraiment ce que ça fait sur moi. Mais personnellement, en tout cas, ça a été le jour et la nuit. Et, ouais, il y a cet instinct qui est revenu aussi. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Au bout de 3 semaines, il y a vraiment l'instinct de sentir les choses, de se dire ah, j'ai envie de ça. Par exemple, avant, j'étais incapable de manger un avocat ou bien des dattes ou des figues. C'était vraiment des trucs. Il fallait vraiment mettre une sauce qui cache tout pour que je puisse manger ça. Mais j'avais horreur des dattes. Les avocats, je trouvais, c'était comme, j'arrivais pas. C'était vraiment, j'aimais pas du tout le goût et ça m'écœurait énormément. Et puis des figues, on n'en parle même pas. Et tout d'un coup, un jour, je sais pas pourquoi, je me rappelle, je me suis dit tiens, j'ai envie de dattes. Et en me disant ça, dans ma tête, je me suis dit mais non, comment t'as envie de dattes, t'aimes pas les dattes? Tu vas pas manger des dattes, t'aimes pas les dattes. Donc du coup, ben voilà, je me suis dit écoute, si tu as envie de dattes, achète des dattes et puis on verra bien. Si tu n'aimes pas, tu les donneras à quelqu'un et tu les amèneras à la grimpe et il y a bien quelqu'un qui les mangera. Mais en fait, j'en ai mangé une et j'ai trouvé ça délicieux et voilà. Et depuis, ben j'arrête pas de manger des dattes, j'adore les dattes, enfin j'arrête pas, j'en mange alors qu'avant j'en mangeais pas. J'adore les figues aussi. Je peux manger un avocat comme ça, comme une pomme, voilà, je trouve ça délicieux. Donc il y a vraiment des choses qui se sont passées à l'intérieur de moi. Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est pas moi qui me suis dit ah tiens, maintenant que je mange plus de viande et plus de produits laitiers, plus de céréales, il faut que j'aille chercher des protéines là ou des glucides là ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc voilà, je me laissais simplement aller à mes émotions et puis être à l'écoute de moi-même et de me dire voilà, j'ai envie de ça, je prends ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte en fait que le temps passait et que j'avais toujours rien mangé de cuit et surtout que j'en avais pas envie. Après, voilà, donc en gros c'est comme ça que je suis devenu crudivore. Maintenant ça fait quoi? Ça fait une année, que je suis crudivore à 100%. Et le pain. Donc voilà, je vais quand même vous parler du pain parce que le pain, c'est vrai que ça a vraiment été pour moi, je pense, le plus dur de tout. Donc la viande, aucun problème, les produits laitiers, aucun problème. Par contre, alors les céréales, aucun problème. Par contre, le pain, alors vous me direz le pain c'est les céréales, mais je veux dire le pain, la baguette en elle-même. J'ai eu pendant cette année 2-3 fois où j'avais trop envie de pain et puis du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, t'es crudivore depuis des mois là, tu manges que des fruits, que des légumes, plein de choses, t'as envie de pain, bah mange un bout de pain et puis tu verras bien ce que ça te fera. Et les 2-3 fois où j'ai remangé du pain, bah, c'est marrant parce que sur le moment c'était pas le même plaisir. Je le mangeais parce que j'en avais envie, mais il me procurait pas le même plaisir qu'à chaque fois que je mangeais du pain auparavant. Et c'est surtout après en fait. J'avais vraiment l'impression d'avoir avalé un caillou et de le sentir descendre et de le sentir me gonfler le ventre. Et après ça me durait 2-3 jours où je me sentais ballonné, pas bien. Et c'est là en fait où j'ai commencé à prendre conscience de l'impact qu'ont les aliments sur notre organisme. Et je me suis dit waouh, c'est quand même hallucinant parce que d'habitude on a tendance à rien sentir et puis on mange n'importe quoi. Mais je pense que les intestins ils sont tellement colmatés que du coup il y a tout qui passe tout droit et puis voilà quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une des choses aussi que j'ai remarqué et du coup aujourd'hui je n'ai plus envie parce que quand tout d'un coup je sens l'odeur du pain qui peut me dire ça sent bon ou je repense en fait, enfin c'est même pas que je repense mais automatiquement j'ai ces souvenirs de mal-être et de ballonnement que j'ai eu après avoir mangé ce pain et en fait ça m'enlève l'envie du pain. Après j'ai remarqué aussi
je pense que vous êtes au courant que le pain, comme les pâtes, comme ce genre de choses, vous les mangez et une demi-heure après, c'est du sucre dans votre organisme. Donc moi, j'ai jamais été quelqu'un de très très sucre. Donc tout ce qui est bonbons, pâtisserie et compagnie. Et j'ai toujours dit, moi le sucre, j'aime pas, ça m'écoeure, machin. Par contre, en fait, j'étais complètement accro au sucre avec le pain, sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je remarque que quand j'ai une envie de pain, il me suffit de manger une date, mais vraiment, je croque dans une date, même pas en entière, hein, juste une morse, et du coup, l'envie de pain, elle part instinctivement, enfin tout de suite. Et c'est là en fait où je me suis dit, en fait, c'est pas de pain que j'ai envie, c'est de sucre. Donc quand j'ai ma tête qui me dit, hey, un petit bout de pain, en fait, je fais le rapprochement et je me dis, non, c'est pas du pain que tu veux, c'est ton corps qui demande du sucre. Et du coup, je mange une date ou une figue et l'envie, elle passe tout de suite. Pourtant, ça n'a pas du tout le même goût, c'est pas du tout la même texture. Par contre, l'information qui arrive dans la tête, elle est comblée par la date. Et du coup, je ressens plus aucun manque. Donc voilà, c'est vraiment génial. Après, oui, je voulais dire aussi, donc l'année passée, quand j'ai commencé à faire ce test d'être crudivore, je vais juste voir si la vidéo elle tourne toujours. Voilà, donc l'année passée, quand j'ai fait ce test de commencer à être crudivore pendant quelques temps, je me suis dit, c'est cool, ça m'intéresse, et puis je sens plein de changements en moi, au niveau de l'énergie, au niveau de la vitalité, au niveau de l'humeur, au niveau de la mémoire, au niveau de la concentration, au niveau à tous les niveaux. C'est une métamorphose complète, mais ouais, ça devait faire 3 semaines, un mois, peut-être un peu plus, et j'ai commencé à me dire, bon, j'adore manger comme ça, mais si tous les jours je dois manger des carottes, et puis des pommes et des mandarines, et des bananes et compagnie, il y a un moment où je crois que je vais craquer et puis je vais tomber sur ce qui me passe sous la main. Et en fait, je me suis dit, ce qui me manque en fait, c'est des connaissances dans cette alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de m'inscrire à un stage et puis de découvrir simplement l'alimentation vivante avec quelqu'un qui connaît. Et j'ai fait donc ce stage l'année passée avec Carole Doucou de l'Institut Haute Vitalité. Voilà, donc si jamais vous avez l'occasion de participer à une de ces formations ou à un de ces stages, je vous les conseille vraiment, c'est vraiment une personne géniale. Vous apprenez plein de choses avec elle, elle est super sympa. Voilà, j'ai fait l'année passée 3 jours avec elle et puis cette année j'ai fait un peu plus d'une semaine. Donc voilà, je vais en faire d'autres je pense, mais c'est des petites formations où on apprend plein de choses, on fait un petit peu le tour de tout ce qui se fait dans l'alimentation vivante et puis on a un peu une vue d'ensemble du coup sur tout ce qu'on peut faire. Et par exemple, toutes ces recettes que je vous propose ces derniers temps, que ce soit les yaourts, que ce soit le cheesecake, que ce soit des fromages, enfin c'est toutes des choses que jamais j'aurais imaginé il y a une année que c'était possible. J'ai découvert le crudivorisme comme ça du jour au lendemain et pour moi c'était manger des fruits et des légumes crus comme on les trouve comme ça, alors qu'en fait on peut préparer plein de choses. Il y a la déshydratation, il y a la lactofermentation, voilà, puis après il y a toutes les recettes qu'on peut faire à base de noix de cajou, à base d'amandes, à base de... On peut vraiment, les recettes et les possibilités sont vraiment infinies. Et après c'est surtout une question d'imagination. Je me rends compte que c'est vraiment une cuisine qui fonctionne à l'instinct. Après bon, il faut apprendre à s'organiser un petit peu à l'avance pour les graines germées, pour 2-3 choses. Mais sinon c'est vraiment quelque chose à l'instinct. Donc voilà, moi je regarde un peu ce que j'ai dans le frigo. Je me fais une salade, tous les jours ma salade sera différente. Même la sauce, elle est rarement pareille. S'il me manque un ingrédient, je le remplace par un autre. Il n'y a pas de souci quoi. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on peut faire ça avec
la cuisine traditionnelle. Après, moi, je n'ai jamais été un grand cuisinier, donc je faisais deux, trois plats que ma maman m'avait appris que j'aimais bien, comme le boudin dauphinois ou enfin voilà, des petites choses comme ça. Mais j'étais assez limité en fait, et c'est vrai que je mangeais beaucoup de cochonneries, beaucoup de pizza, beaucoup de choses vite prêtes, et du coup, voilà, j'avais un peu cette sensation de ne pas savoir comment me débrouiller. Enfin, j'étais pas un très bon cuisinier, et voilà. Et avec l'alimentation vivante, j'ai tout le temps des nouvelles idées, il y a plein de choses qui se passent, je me dis ah tiens ça je pourrais y mettre avec ça, puis si je mélange ça avec ça, enfin j'ai une créativité qui s'est développée en moi au niveau de l'alimentation que j'avais pas avant, et je pense que c'est avec cet instinct qui revient, et en fait c'est voilà, c'est le corps qui parle. Donc aujourd'hui ben, je me sens 10 fois mieux. J'ai perdu un peu de poids par rapport à l'année passée, mais parce que je fais plus beaucoup de grimpe non plus, parce que je m'occupe énormément de mon blog. Je vais me remettre à grimper là d'ici le mois d'octobre, je pense. Donc là, j'ai quitté mon travail pour me consacrer uniquement au blog, à la grimpe et puis à mes passions. Donc est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, on va voir. Je donne des cours de grimpe aussi, donc voilà, ça m'aide bien. J'ai quand même un petit revenu, mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps de plus m'occuper de moi, et l'alimentation vivante demande ça en fait. On se rend compte que pour être en bonne santé, pour bien manger, pour bien se reposer, ça va pas avec c'est pas en relation avec le système qu'on connaît aujourd'hui en fait. Un système qui nous demande de travailler 8 heures par jour, de partir tôt le matin, de rentrer tard le soir. C'est plus pour moi tout ça. Donc voilà, je me donne une année ou deux là, on va voir. Et puis sinon, ben, je reviendrai en arrière, mais bon, j'ai complètement confiance et je sais que ça va marcher. Et on va voir. Après, l'idée c'est vraiment de vraiment bien prendre soin de moi, et puis de partager un maximum de recettes avec vous, parce que j'aimerais en fait que vous puissiez ressentir tout le bien que ça me fait à moi. J'aimerais pouvoir vous le faire ressentir. Donc voilà, je trouverais égoïste de ma part en fait de vivre cette expérience tout seul et puis de ne pas la partager, parce que c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde, que vous soyez petit, moyen, grand, vieux, jaune, noir, gris, blanc, enfin, c'est vraiment bon pour tout le monde. L'alimentation vivante, c'est une alimentation qui est physiologique, qui est naturelle, et voilà, quand on y réfléchit, c'est logique en fait. On n'est pas fait pour manger tout ce qu'on nous prépare, et puis tout ce qu'on a transformé, et puis tout ce qu'on voit, enfin voilà. On est quand même la seule espèce vivante sur Terre à manger nos aliments cuits. Donc il y a peut-être des questions à se poser, je sais pas. En tout cas voilà, pour moi aujourd'hui, c'est clair que penser à revenir en arrière c'est inimaginable, c'est hors de question, j'en ai pas envie, j'en ressens aucune envie. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un grand plaisir d'être crudivore aujourd'hui, d'avoir découvert cette alimentation, et chaque jour j'apprends plein de choses, et j'ai quand même mal mangé pendant très longtemps, même si j'ai pas mangé de viande rouge pendant 10 ans, mais je pense que voilà, c'est pas en une année d'alimentation vivante que je vais régénérer mon corps à 100%. Donc il y a encore du boulot, il y a encore des choses à faire, il y a encore plein de choses que j'ai envie de tester, et voilà. Donc que dire de plus? Je sais pas trop en fait. La seule chose c'est que ben, je vais continuer à partager en fait un maximum de choses avec vous, à vous témoigner aussi mon ressenti, et puis mon avancement au fur et à mesure. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, j'y réponds vraiment avec plaisir. Donc vous voyez là, je réponds à Geoffrey qui m'a posé cette question. Je m'étale un petit peu, je pars un petit peu dans tous les sens, donc je suis un peu désolé si ma vidéo n'est pas super structurée, mais
mais voilà, c'est moi, je suis comme ça, j'improvise et du coup, c'est pas préparé, j'ai pas un prompteur derrière, je suis pas en train de lire un texte. Donc c'est vraiment de l'impro. Et puis je vous dis ce que je ressens sur le moment, donc j'oublie peut-être des choses, mais bon, je pense que voilà, je vous ai dit l'essentiel. Et puis voilà, donc après, si moi aujourd'hui j'avais un conseil à donner à quelqu'un, eh ben, ce serait le même qu'on m'a donné l'année passée. Je sais, c'est un petit investissement au départ, mais franchement, cet investissement, je vous garantis que vous allez le récupérer en facture de médecin, en médicaments et en tout ce qui s'ensuit. Voilà. Vous allez retrouver une meilleure santé, plus de vitalité, plus d'énergie, meilleure concentration, enfin tout, il y a tout qui revient. Donc si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, ce serait le même que j'ai eu l'année passée, c'est commencer par acheter un extracteur de jus. C'est un investissement, mais vous ne pouvez pas faire que des jus avec, on peut faire plein de recettes super intéressantes, super faciles en plus. Donc voilà, ce ne sera pas perdu. Et puis de toute façon, qui n'aime pas les jus? Personne. Tout le monde aime les jus. Après, il faut juste trouver celui qui vous plaît plus qu'un autre. Idéalement, même, je dirais même, il faut surtout boire des jus de légumes. Voilà, les fruits, mangez-les, mais il ne faut pas abuser de jus de fruits. C'est vraiment les jus de légumes qui sont remplis de vitamines, de nutriments, de protéines, voilà, de plein de choses. Je ne vais pas m'étaler sur les protéines, mais j'ai écrit un article aussi à ce sujet-là. Si vous voulez savoir un petit peu tout ce qu'on vous raconte sur les protéines animales. Donc voilà, il y a pas mal de mensonges là derrière et du coup voilà, ne vous faites pas de soucis à propos des protéines parce qu'en mangeant une alimentation vivante, variée et végétale, donc comme dirait Christian Dahl-Scheller, la règle des 3 V, que j'adore, voilà, donc il peut rien vous manquer. Après, on parle aussi de cette vitamine B12, je crois, c'est ça, hein. Alors on dit oui, tous les gens qui ne mangent pas de viande, ils feraient une carence de vitamine B12. Personnellement, j'y crois pas. Maintenant, si c'est juste un végétarien qui se gave de pain, qui se gave de produits laitiers et qui mange pas de viande, peut-être que lui, il aura des soucis parce qu'avec les produits laitiers et les céréales et tout ça, eh ben, il va avoir une colle dans ses intestins qui vont en fait l'empêcher de bien assimiler les nutriments et puis de pouvoir en fait produire cette vitamine B12 parce que l'organisme produit de la vitamine B12 en suffisance mais pour ça il faut déjà avoir les intestins qui soient en bonne santé. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a les intestins en mauvais état, il peut faire une carence de vitamine B12, mais voilà, donc si vraiment c'est un souci pour vous, vous achetez un petit pot de vitamine B12 en tablette et puis vous en prenez pendant un petit moment et puis voilà. Mais sinon faites des tests aussi, mangez, enfin de toute façon moi je pars du principe que si vraiment on a quelque chose qui ne va pas, on le ressent et puis voilà. Donc après c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut et puis moi j'ai tendance à beaucoup agir et réagir en fonction de mon ressenti. J'ai toujours mon avis personnel et après je prends tous les conseils et j'écoute tout ce qu'on me dit, mais quand je fais un choix, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur et c'est quelque chose que je veux vraiment. Donc voilà, je pense qu'au sujet de la vitamine B12, c'est pas, faut pas se faire une parano là-dessus. Et puis après, si vraiment vous voulez savoir, vous faites un petit check-up et puis comme ça, vous êtes au clair là-dessus. Mais sinon, en ayant une alimentation vivante, variée et végétale, je vous garantis que vous manquerez de absolument rien du tout. Au contraire, vous aurez tout ce qu'il faut. Et en plus, tout sera beaucoup mieux assimilé. Et puis voilà, faites le test. Je vais pas m'étaler de nouveau encore pendant des heures là-dessus. Mais la seule chose que je peux vous dire et vous conseiller, faites un test, 3 semaines. Voilà. Et puis si vous pensez voilà, si vous y croyez et puis vous dites eh ben effectivement je veux aller vers une alimentation vivante et
c'est quelque chose que je ressens au fond de moi, et ben, ça va se faire avec plaisir. Et maintenant, pour vraiment faire une transition sans problème, en tout cas de mon côté, hein, c'est comme moi je l'ai vécu, mais c'est en commençant par les jus. Voilà, donc commencez par les jus, faites-vous des jus de légumes, et puis en fait ça va déclencher un processus dans votre corps, et votre corps va vous lancer des messages, et il va vous dire non, ça je veux plus, non, ça je veux plus non plus, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, et puis de jour en jour vous allez vous sentir mais waouh, un truc de fou. Donc voilà, c'était un petit peu long cette vidéo, et j'espère, Geoffrey, que j'ai répondu à ta question. Maintenant, si j'ai oublié quelque chose, ou bien qu'il y a d'autres choses que tu voudrais savoir, ou bien vous autres qui regardez la vidéo, bah, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis voilà, donc je vous laisse avec cette vue magnifique. Les vagues sont vraiment minuscules aujourd'hui. Mais je vais quand même aller un petit peu à l'eau histoire de profiter, parce qu'il me reste demain et après-demain, et samedi c'est le retour à Genève. Donc voilà, on a eu des grosses vagues la semaine passée. Cette semaine depuis hier il y a 60 cm, donc c'est vraiment pas grand chose, mais ça permet quand même de s'amuser, de rigoler un petit peu. Donc voilà, je vais gentiment finir cette vidéo, je vais vous laisser avec derrière moi, et puis de toute façon on se revoit tout bientôt. Je vais gentiment m'arrêter là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle était un petit peu longue, elle partait un petit peu dans tous les sens, et je m'en excuse si c'est pas très structuré, que ça vous plaît pas, mais voilà, c'était improvisé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça sort comme ça sort, et voilà. Et voilà, la vidéo se termine. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une super belle fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Profitez et n'oubliez pas de vivre avec passion. Ciao ciao.